papa, maman. Voilà, je suis lesbienne. C'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est une femme qui s'appelle Françoise Charpia. Et en fait, moi, on m'a proposé de réaliser ce scénario, c'est Thomas Anargyros qui m'a contacté que je connaissais par ailleurs. Et il m'a contacté pour réaliser ce film-là. Et voilà, c'était ma première expérience. Le sujet m'intéressait en tout cas, d'une part parce qu'il y a des jeunes et j'aime bien voir un peu, c'est un moment, la jeunesse, qui est quand même assez important dans la construction d'une personne. Donc voilà, ça m'intéressait. Après l'homosexualité, défendre des causes qui sont quand même où on se dit mais ça existe encore d'être homophobe. Et là, l'idée que ça entre dans les foyers, quoi, enfin, que ça touche et que ça puisse éveiller les consciences, voilà, ça m'intéressait. C'était trop bien de parler de ça. De ce sujet-là, de l'homophobie à la télé, enfin, oui, de l'homophobie à la télé, parce que du coup, ça le rend plus accessible. Et moi, je trouvais ça vraiment très, très important. Le cinéma, il faut vouloir aller voir un film, c'est-à-dire que voilà, faut payer sa place, il faut se déplacer, etc. Et la télé, on emmène directement quelque chose à quelqu'un, et c'est soit il zappe, soit ça l'intéresse un petit peu et il continue à regarder, et du coup, ça fait que on parle d'un sujet où peut-être certaines personnes n'auraient pas eu envie d'aller voir un film à la télé, donc forcément ça a plus de... Puis en fait, il y a beaucoup plus de monde, je pense, qui regarde la télé au quotidien, en fait. C'est chez nous, donc forcément ça aura plus de retentissement, je pense, quand même. Vous dites rien? Avec ton SMS de convocation, on a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Je l'ai abordé à ma façon, mais peut-être qu'il est intéressant le fait d'être héros et de défendre, de ne pas être partie prenante, ça amène aussi autre chose, quoi. Il y a un côté... voilà, puis c'est défendre des causes qui me paraissent tellement évidentes à défendre, quoi. Enfin, je suis plutôt dans l'inverse, de me dire, mais voilà, ce que je viens de dire, ça existe encore, l'homophobie, ça existe, les conversions thérapeutiques, tout ça, c'est vrai, hein. Même moi qui ne connais pas trop ça, je me suis un peu renseignée pour le film et tout, j'étais hallucinée que ça existe, quoi. Mais ça existe. Donc il y a quand même des enfants qui vivent ça, quoi. Franchement, c'est pas normal, madame. Le pire, c'est les PD. Quand tu dis c'est pas normal, c'est par rapport à qui? La fille de la prof qui la ramène, allez. Parce que tu vois une fille, toi? Les gars, je dis ça, je dis rien, moi. Ouais, bah dans ce cas, ferme ta gueule. Le personnage de Violette, je le trouve très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste quand même une ado. Et à 16-17 ans, on est quand même... Enfin, on sort à peine de l'âge d'enfant. Et du coup, on sait même pas comment gérer nos émotions, on sait pas qui on est, on sait pas si on s'aime vraiment, etc. Et je trouve que le personnage de Violette, au contraire, est quelqu'un qui s'assume et qui, dans l'ensemble, s'aime assez pour pouvoir assumer qui elle est. Alors oui, je pense que c'est toujours un peu compliqué d'arriver dans un nouveau lycée, donc ce qui fait qu'elle tâtonne un peu, mais elle ose quand même. Oui, parce que finalement, c'est un peu le cas de tout nouvel, à part Bah, d'être très arrogant et d'être très sûr de soi. Ça, faut quand même le faire, arriver à un lycée hyper sûr de toi. Ok, je suis le boss. C'est surtout que elle a quand même un esprit de sportive, malgré tout. C'est traité dans le film, la natation et tout ça, mais du coup, il y a un truc assez... bon, elle travaille, quoi. Bah, ça donne, je pense que ça donne un mental quand même. Il y a une rigueur, il faut travailler, il faut aller nager, on a les cours, puis après on va nager, nanana. Donc forcément, ça forge un mental qui est prêt à accepter plus de choses, j'imagine. Puis l'esprit de compétition et tout, ça fait qu'on peut s'en prendre un peu plus dans les dents et le gérer différemment. Moi, je sais que je suis limite un peu plus touchée, entre guillemets, par le personnage de Lisa, parce que la violence, pour elle, elle vient directement de son cercle familial, qui est censé être un petit cocon où on est censé être bien, où justement on peut s'appuyer quand il y a des problèmes extérieurs, là où Violette le fait avec... Enfin, s'appuyer, ça peut pas vraiment avec ses parents, mais... Elle peut, voilà, c'est-à-dire qu'elle peut compter sur eux, alors que Lisa est vraiment en fait seule, et je pense qu'elle vit pas cette recherche d'identité, parce qu'elle sait totalement qui elle est et ce qu'elle aime. Oui, c'est ça. Mais vraiment très seule, c'est-à-dire que je pense que le personnage de Lisa est quand même très fort. Le personnage de Violette, on le voit fort, mais le personnage de Lisa est quand même très... faut en avoir quand même... Enfin, voilà, faut assumer tout ça. T'as déjà regardé sur Internet comment on traite les homos? Je peux pas assumer, Violette. Faut qu'on arrête. C'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, est-ce qu'on tombe pas dans une sorte de caricature de la famille? Parce qu'en fait, ce qu'elle vit, Lisa,
ça peut se passer dans n'importe quelle famille, de n'importe quel milieu. Donc là, c'est dans le milieu bourgeois, etc. Mais une famille populaire peut très bien vivre ça. Même avec des parents qui sont à l'écoute, mais où il y a un climat qui n'est pas hyper safe pour pouvoir parler de plein de choses. Du coup, moi, j'ai trouvé ça bien qu'au final, ça parte vraiment et que ce soit poussé à son paroxysme, parce que du coup, ça permet, je pense, au spectateur aussi de le prendre pour lui, alors que si c'était un truc plus simple et plus normal, entre guillemets, on se dirait non, mais c'est pas comme ça. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Alors que là, vu qu'il y a cette impossibilité de parler, d'exprimer quoi que ce soit, on se met un peu à sa place aussi, enfin j'imagine. Parfois c'est bien sans rentrer dans les clichés, de pousser, pousser comment dire, pas forcément à l'extrême, mais pousser au plus pour que les gens vraiment disent « Ah ok, c'est à ce point-là, c'est aucune possibilité de parler ni rien. » Mais effectivement, moi, au début, j'avais peur que ça fasse caricature, et finalement, je trouve que après, c'est Sandrine qui a aussi très bien géré, parce que du coup, elle a fait une mise en scène très rigide, très carrée, des lumières différentes et tout. Puis Christelle qui joue ta mère, ça marche très bien. Il y a un truc qui est affreux, qui est assez doux dans la dureté. Ouais. C'est un truc qui est paradoxal. Ouais, c'est ça. Genre, du coup, c'est non. Je pensais aussi que le trait était un peu forcé dans la famille bourgeoise. Et finalement, pour avoir lu plein de témoignages ou des choses comme ça, on se rend compte que pas du tout. Et c'est peut-être ce qui est à la fois... Moi, c'est ce que j'aime bien dans ce personnage de la mère, en fait, de la mère côté bourgeois. C'est que le fait d'être allé loin dans la caricature, qui n'en est pas une, vraiment qui n'en est pas une, mais... Maintenant, moi, j'ai travaillé les décors, tout est dans la rigidité. C'est vraiment... comme un truc très huilé, réglé, il n'y a rien qui dépasse et tout, mais à tous les niveaux, dans les rapports, dans le décor. Et en fait, je trouve que le fait d'être allé assez loin là-dedans, ça permet de... La scène entre la mère et la fille, que je trouve assez bouleversante, on se rend compte qu'en fait, que la mère, elle est tellement formatée elle-même dans sa vie, dans son couple, dans sûrement les antécédents familiaux, enfin... que du coup, c'est pas qu'on l'excuse, mais on est atterré, et c'est à travers cette sidération que je trouve qu'on est touché, parce qu'on n'en revient pas. Il y a le poids du passé aussi de la mère, qui est, enfin de la famille en tout cas, qui est hyper présent. On ne connaît pas du tout leur vie à eux d'avant, de quand ils étaient jeunes, leur éducation et tout ça, mais on sent que c'est un truc qui reste presque tabou dans cette famille. On croit qu'elle va comprendre, et en fait, elle ne peut pas. C'est malgré elle comme des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils ont une telle charge un passif qui fait qu'ils ne pourront jamais comprendre quelque chose, quoi, ou jamais arriver à passer le cap de quelque chose. Donc ça, j'aime bien. La vie devant toi et le qu'en dira-t-on derrière. Je les trouve super, Zoé et Maïra, j'ai vraiment pris du plaisir à les filmer. Ce qui me touche, c'est une histoire d'amour entre... Voilà, c'est les premiers émois. Ça, c'est touchant dans la vie, quoi. Donc, et puis là, voilà, il y a quelque chose de pur dans leur amour, quoi. Elles sont, voilà. En fait, quand je filmais ça, je ne pensais même pas à l'homosexualité. Pour moi, c'est une histoire d'amour, et voilà, on n'a pas à juger une histoire d'amour, qu'elle soit... Donc voilà, et puis franchement, les deux, elles sont top. C'est pas un rôle qui est non plus très, très éloigné de moi, c'est pas un rôle de composition à 100%. Donc le travail a été en amont, quand on a fait des lectures, etc., de revoir un peu le texte, de se dire ok, est-ce que là c'est bien et tout. Et surtout que moi j'ai fait, je pense, un peu de natation. C'était un peu la partie d'entraînement, on va dire, mais je savais déjà nager, donc heureusement je me suis pas crevée avant le tournage, mais voilà, ouais, on le voit pas rapidement. J'ai fait un peu d'haltère, ça ne se voit pas du tout. Moi, j'avais peur de tomber encore dans la caricature parce que j'avais l'impression de passer les journées à pleurer. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est insupportable en fait. Dans le film, on va avoir envie de la claquer tout le temps. Bon, ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que chaque séquence, c'était un petit challenge parce qu'il y avait les moments où on était toutes les deux qui étaient au final assez rares. Parce qu'il y a le truc de la jeunesse où tout va très vite, elles tombent vite amoureuses, elles sont vite emportées par les sentiments. Et puis il y a les petits moments d'intimité aussi qu'on peut appréhender, mais tout s'est très bien passé avec Sandrine en plus qui met dans un climat de confiance, puis une équipe aussi qui met dans un climat de confiance assez agréable.
Donc voilà. Ça, il n'y a pas eu de séquence compliquée, il y a eu des séquences qu'on a appréhendées, mais étant donné que l'équipe était vraiment bienveillante, c'est ça. Enfin, tout a bien roulé, on va dire. Même si on appréhendait, au final, on a réussi à faire quelque chose de agréable en fait sur le moment. Enfin, moi, j'ai aucune séquence où je me dis ah putain c'était chiant à tourner. Enfin, tu vois, je sais que j'ai aucune séquence où je me dis celle-là était rude. Ouais, du coup, je vois. Ah, trop bien, il a fait beau alors. Ouais, carrément. Non, attends, pardon, c'est pris. Merci. C'est pas juste raconter une histoire, le cinéma, enfin au cinéma ou télé c'est pareil, faire un film quoi. Donc le cadre, il y a une grammaire, enfin c'est un peu organique quoi. En fait c'est très organique moi le cadre. Hein. J'ai pas, mais il y a comme une évidence de se mettre là, il y a trouvé la place de la caméra et donc voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est mon langage à moi. Je l'ai abordé comme un film cinéma. Hein. Ouais. Le chef opérateur, il est très jeune et en fait il était assistant de ma chef-op sur des films, sur le 2e ou le 3e, je ne sais plus. Donc on s'est retrouvés là, il était devenu chef-op plutôt télé, lui, parce que c'est des jeunes et ils sont... Et du coup, c'était dans... Et donc voilà, c'est un dialogue avec le chef-op, mais oui, on prépare, on ne fait pas au dernier moment. On ne suit pas juste l'histoire. Il y a un travail sur l'image, et on en parle avant, on parle de peinture, de choses comme ça, d'ambiance. Donc je l'ai un peu abordé, effectivement, comme je peux aborder les films que j'ai fait au cinéma. Tu pécho Da Silva? Jalouse princesse. Tes hormones d'ado pubère t'aveugles ou quoi? Tu vois pas qu'elle préfère les meufs? Attends, mais qu'est-ce qui te prend là? Puis ça te regarde? Ah, tu t'assumes pas? Mais c'est pas la question. J'aime beaucoup Tomboy, mais justement quand j'ai casté Zoé, ce qui était drôle, c'est que c'est en rentrant chez moi où je me suis dit mais j'ai déjà vu dans un truc, son visage me dit quelque chose. Et donc j'ai rappelé la casting, j'ai dit mais Zoé, elle a pas déjà joué dans un... Elle me dit bah oui, c'était la petite de Tomboy. Je dis ah d'accord, parce qu'elle a la même tête en plus. Bien sûr, il y a ce regard très... Et du coup voilà, mais ça n'a rien à voir avec Céline Sciamma. C'est vrai que maintenant je peux faire le lien, c'est vrai. Non, j'y ai pas pensé. Je sais pas pourquoi, mais j'y ai pas pensé. Vous n'avez jamais discuté en tout cas avec Sandrine, ça avait pas non, je pense que... Mais elle, de toute manière, c'est un sujet qu'elle connaissait très peu. D'ailleurs, on a beaucoup discuté toutes les trois, on a eu le scénario ensemble, on a beaucoup parlé de tout ça, de notre vision, nous, en tant que jeunes, sur ça. Donc je pense qu'elle n'a pas du tout fait... Enfin, elle ne s'est pas imaginé via un autre film. Enfin, Sandrine, déjà, elle regarde rien de ce qu'on a fait avant et tout ça, parce qu'elle ne veut pas avoir de, je sais pas, de préjugés peut-être. Du coup, bon, je pense qu'elle avait vu Tomboy, mais... Parce qu'elle a vu quelques trucs quand même, à mon avis, mais... Mais oui, elle s'est fait... En fait, c'est-à-dire qu'elle a lu le scénar et elle s'est fait son idée très perso du scénar, et après, elle en a fait ce que c'est aujourd'hui. T'es lesbienne? Ça ne devait pas être comme ça de base, mais j'aime beaucoup cette fin assez ouverte. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui va devenir des deux. On sait juste qu'elles se sont apportées beaucoup l'une et l'autre. Et la course c'est bien. Et c'est vrai que la vie devant toi. Il porte bien son titre sur le fait. J'avais du mal à le comprendre je l'ai compris hier en fait. Mais on le dit dedans. Je me suis rendu compte après. Ah ouais? À un moment, ils le disent les parents. À Violette. Et oui, je me suis dit, ah ok. T'as la vie devant toi. Ben, voilà. Oui. Et comment vous l'avez compris justement? Eh ben, c'est en parlant, parce que je me disais que voilà, avec cette fin ouverte, qui laisse imaginer plein de choses, parce que du coup chacun fait un peu son interprétation et tout ça, je me suis dit c'est vraiment ça, c'est vraiment la jeunesse, avec toutes les émotions qu'on peut vivre quand on est jeune et qu'on reçoit vraiment, tout est dramatique, tout est beau, tout est grand. Et en fait, il reste vraiment la vie devant toi. Tout à découvrir en fait. Là, c'est que les prémices, même si elles sont sûres d'elles et tout ça, c'est que le début. Au final, le film se termine sur une belle ouverture. J'aime bien les fins ouvertes en fait. J'ai toujours ouverte et ambiguë. On ne sait pas trop en fait. Le spectateur peut y mettre. Elle court vers on ne sait quoi, Donc ça, c'était vraiment un parti pris parce que dans le scénario, c'était pas du tout ça. En fait, j'ai quand même
pas mal aménagé, moi, le scénario vers ce que moi j'avais envie de... La fin était beaucoup plus fermée dans le scénario, c'était la compétition, elle se retrouvait, et moi ça ne me convenait pas parce que j'aime bien effectivement que les fins soient ouvertes, ouais, qu'il y ait une possibilité, une liberté de continuer le film à sa façon, quoi. J'ai fait mon coming out, j'ai cru que tout allait être possible. Ta vie, elle est devant toi, Violette. La production avec qui j'ai bossé, ils sont très bienveillants avec moi et j'aime bien la collaboration. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant que j'ai un peu vu le rythme et qu'il y a quand même une confiance, quoi. Donc je ne ferai pas de la télé avec n'importe qui, ça c'est sûr. Mais là, effectivement, j'y ai goûté et je trouve ça intéressant. En tout cas, je pense qu'on peut essayer de tirer un peu la télé vers autre chose que des trucs... Donc ça oui, mais en même temps, voilà, le cinéma, c'est pas qu'il me manque, mais je voudrais pas l'abandonner du tout, quoi.